Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver. Là, je suis revenue de mes multiples voyages et je suis au Cameroun en ce moment. J'ai pris la peine de me reposer, j'ai pris la peine de me coiffer, faire une coiffure africaine que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de répondre aux multiples questions que vous m'avez envoyées. J'apprécie énormément toutes les interactions que nous avons en commentaire, que nous avons dans le chat, que nous avons dans les mails et dans les WhatsApp, dans les groupes également. Vraiment, j'apprécie énormément. La communauté est en train de grandir et c'est plutôt une bonne chose. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question très pertinente que j'aimerais répondre dans cette vidéo pour que ça puisse profiter au maximum de personnes. Alors, la personne m'a demandé, est-ce que c'est pertinent d'enregistrer son entreprise lorsqu'on se lance en affaires? Est-ce que ça vaut la peine d'enregistrer directement ou alors d'attendre un peu, d'attendre quelques années, voir comment ça se passe avant d'enregistrer? Alors, moi, je vais vous répondre en tant que femme d'affaires, en tant qu'une personne qui se frotte au monde des affaires chaque jour et qui voit les réalités du monde des affaires. Donc, moi, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages à enregistrer son entreprise. Il y a plus d'avantages même que d'inconvénients pour une personne qui a pris la décision ferme. Il y a plus d'avantages d'enregistrer son entreprise pour une personne qui veut vraiment se distinguer en tant qu'un entrepreneur. Alors, je vais vous conseiller avec les faits, en fait, avec la réalité et avec aussi ce que les dispositions étatiques réservent pour les entrepreneurs et non avec ce qui se dit au quartier. Parce que beaucoup de gens, des fois, prennent des décisions sur la base de ce qu'ils ont suivi au quartier et non sur la base de ce que la loi dit, de ce que l'État a prévu pour eux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 raisons fondamentales qui me permettent d'encourager une personne d'enregistrer l'entreprise dès la première année de son activité. La première raison, c'est quoi? C'est que quand vous enregistrez l'entreprise, ça marque une décision ferme de réussir en affaires. Il faut savoir que beaucoup de gens échouent dans les affaires parce qu'ils n'ont pas pris la décision ferme. Quand tu ne prends pas la décision ferme, tu n'es pas discipliné. Quand tu ne prends pas la décision ferme, tu ne sors pas de ta zone de confort. Quand tu ne prends pas la décision ferme, tu ne mets pas en jeu tous les moyens, tu ne te déranges pas pour réussir. A contrario, quand tu prends la décision ferme, qu'il pleuve, vente, neige, que ton enfant soit malade, que toi-même tu sois malade, tu vas tout faire pour réussir parce que tu t'es engagé. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens échouent dans les affaires les premières années du lancement parce que leur décision n'est pas ferme. Beaucoup de gens vont dans les affaires en essayant. Il y a un grand monsieur Pougala que je suis beaucoup lorsqu'il fait des publications, qui avait dit un jour que lorsque vous sortez de l'université et que vous voulez aller travailler chez un employeur pendant 5 ans, 10 ans, avant de vous lancer dans l'industrie, oubliez l'industrie parce que ce n'est pas un monde pour vous. C'est un monde pour les déterminés et on a besoin de s'y lancer étant jeune et assez rapidement. Et je dirais la même chose pour le monde des affaires. Si vous voulez vous lancer dans le monde des affaires, vous devez être déterminé. Vous devez prendre la décision que j'y vais et je vais réussir. Si en enregistrant la société, je dois payer les impôts chaque mois, eh bien, je dois avoir des clients, je dois avoir de l'argent pour payer mes impôts chaque mois. Si vous allez avec ce mindset, vous allez vous rendre compte que la zone de confort ne sera pas votre ami. Le moindre effort ne sera pas votre partage. Vous allez chaque jour sortir, vous allez travailler et vous allez réussir dans les affaires. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que c'est un gage de crédibilité. Il y a toujours une différence entre une personne qui se présente avec une entreprise enregistrée et une entreprise qui n'est pas enregistrée, surtout sur Internet aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'aventuriers qui arrivent du jour au lendemain, ils vous font comprendre qu'ils sont chefs d'entreprise, mais quand vous faites une recherche sur le registre des entreprises enregistrées, vous ne voyez nulle part le nom de leur entreprise, vous ne voyez nulle part leur nom. Et ça les décrédibilise, quoi. Ça fait en sorte que les clients sérieux qui prennent la peine de faire cette recherche, ils ne vont jamais travailler avec ces clients-là. Alors, si vous ne voulez pas être
de ces gens, il serait intéressant pour vous d'enregistrer votre entreprise parce que les gros clients que vous allez avoir feront toujours la recherche, vont toujours s'assurer qu'ils ont affaire à une personne morale et non à une personne physique. La troisième raison, c'est quoi? C'est l'accès aux partenaires. Il faut savoir qu'à un niveau dans les affaires, vous allez travailler avec les partenaires. Vous allez développer votre portefeuille partenaire. L'avantage avec les partenaires, c'est quoi? C'est qu'avec eux, vous pouvez faire ce qu'on appelle les paiements différés. Très important. Les paiements différés, de dire que je prends la marchandise aujourd'hui, mais je vous paye dans 3 mois, je vous paye dans 1 mois. Je prends le cas des supermarchés. J'ai souvent eu à coacher plusieurs personnes, plusieurs industriels, agro-industriels qui fabriquent des produits et qui veulent les mettre sur le marché. Et une des possibilités pour eux de facilement écouler leurs produits sans trop se casser la tête, c'est quoi? C'est de voir ces produits dans les rayons des grands supermarchés. Alors, pour que votre produit se retrouve dans les rayons des grands supermarchés, il vous faut être une personne légale dûment enregistrée. Vous devez vous constituer en société. Les supermarchés ne vont pas travailler avec une personne physique, avec une personne individuelle. Les supermarchés vont travailler avec une personne morale. Mais imaginez, si vous n'êtes pas enregistré, vous allez raser les murs pendant des mois et voire même pendant des années. Vous allez être la risée des gens du quartier. Ils vont vous dire que depuis on te voit en train de faire ta fabrication, en train de faire ton industrie, mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu ne vends pas? C'est juste une marchandise qui se consomme au quartier. Tout simplement parce que vous n'avez même pas les éléments qui vous permettent de postuler devant un supermarché qui se respecte, un supermarché de renom pour vendre vos produits. Il faut juste postuler. Il y en a qui vont penser que il faut plus que ça. Non. Ces supermarchés recherchent des produits. Ces supermarchés recherchent ce qui va passer, ce qui va être consommé par l'utilisateur ou bien par le client. Ils ont besoin de remplir leurs rayons. Donc, eux, pour pouvoir engager même la discussion avec vous, vous devez être enregistré. Ce sont des supermarchés comme ça qui vont dire, ok, on va vous payer après 1 mois ou après 2 mois dans votre compte d'affaires d'entreprise. Pas cash, pas en main, ou bien pas dans votre compte personnel, mais dans le compte bancaire de l'entreprise parce qu'ils doivent déclarer auprès des impôts que voilà les transactions qui se sont faites, justifier leur chiffre d'affaires, justifier où l'argent est parti. Donc, imaginez si vous n'êtes pas enregistré, ça veut dire que vous ne pouvez même pas rêver à cette dimension. La quatrième raison pour laquelle j'encourage aux gens de se jeter à l'eau et enregistrer leur entreprise, c'est le financement. Alors, pour avoir accès au financement auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques commerciales ou les banques d'investissement, ou même seulement auprès des business angels, il faut savoir ici que les business angels, ce sont ces particuliers qui ont de l'argent à investir et cherchent où investir cet argent-là. Et très souvent, ils vont se tourner vers des startups ou bien vers des entreprises en pleine croissance pour injecter de l'argent et espérer avoir un retour sur investissement. Alors, ces genres de personnes ne vont pas injecter de l'argent dans votre affaire parce que vous êtes venu supplier, taper les mains et faire pitié. Pas du tout. Ils injecteront parce que vous, même si votre idée est bonne, ils injecteront de l'argent parce que vous remplissez certaines conditions. Et l'une de ces conditions, c'est quoi? C'est la personne morale. On veut avoir affaire à la personne morale. Parce que si ça tourne mal, il faut bien qu'ils aillent en justice et qu'ils se plaignent de la personne morale et non de la personne physique. Donc, imaginez un peu, si vous n'êtes pas enregistré, vous ne pouvez même pas prétendre avoir ce genre de source de financement. Vous allez uniquement compter sur soit vos épargnes personnelles, soit votre argent de tontine que vous avez eu au quartier, par exemple. Donc, le financement, c'est très important. Je prends le cas de la banque, par exemple. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous lancez en affaires, vous avez votre compte bancaire d'entreprise. Toutes les transactions qui passent par ce compte bancaire-là sont en train de vous qualifier à avoir un prêt bancaire à une certaine hauteur un jour. Ça veut dire quoi? Ici, je ne parle pas des bénéfices que vous êtes en train de faire. Parce qu'une entreprise, les 5 premières années peut tourner même à perte. Peut ne pas faire de bénéfices considérables. Peut ne même pas payer les impôts. Parce que là, il faut le savoir. On ne paye pas l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais on paye l'impôt sur le bénéfice. Encore faut-il avoir ce bénéfice? Ça, c'est un autre coup, un autre jour. Donc,
L'avantage ici, c'est quoi? Vous devez savoir jouer. On ne réussit pas en affaires parce qu'on a le bon produit, mais on réussit en affaires parce on comprend le système et on utilise le système. Je suis ici pour partager cette petite connaissance avec vous, pour vous booster, vous aider à réussir. Donc, quand tu enregistres l'entreprise et tu mets un certain fonds dans ton compte bancaire d'entreprise, supposons que tu mets comme une somme de 1000 euros. Dans ces 1000 euros, il y a la trace dans ton compte bancaire que par ces 1000 euros, tu as payé ta connexion Internet. Par ces 1000 euros, tu as payé l'ordinateur dont tu as besoin pour travailler. Par ces 1000 euros, tu as payé la publicité Facebook. Par ces 1000 euros, tu as payé la prestation de services chez une tierce personne. Par ces 1000 euros, tu as payé la marchandise. Et en fin de compte, lorsqu'on revient par exemple, ok, tu as rentabilisé comme 1100 euros. Ça veut dire que c'est juste, tu as rentabilisé 1100 euros. C'est 100 euros que tu ressors comme bénéfice. On va pas t'imposer sur les 100 euros. Mais tu vois que la banque voit les transactions. La banque voit que l'argent sort, l'argent rentre. Le premier mois, on a tourné avec 1000 euros. Ensuite, deuxième mois, on est allé à 1100 euros. Ensuite, troisième mois, on est allé à 1500 euros. 2000 euros, 3000 euros. Du coup, votre courbe est en train de monter. Et ils se rendent compte que ça, s'il y a de l'activité financière dans cette entreprise, ça veut dire que l'entreprise est à fort potentiel. Et le jour où vous allez venir vers votre banquier, il va observer, pour demander un prêt bancaire, il va observer tout ça. Et c'est à base de ça qu'il pourra injecter de l'argent dans votre affaire. Parce qu'il va se dire que, ok, si l'argent tourne et que chaque mois, on est sûr d'avoir un bénéfice même de 50 euros ou de 100 euros, ça veut dire que si on injecte 5 000 euros, 10 000 euros, eh bien, on peut s'attendre à avoir une certaine rentabilité à tel pourcentage. Et ça, c'est intéressant. Le banquier réfléchira comme ça. L'investisseur, business angel, banque, tout ce que vous voulez, ils réfléchiront pareil. Mais si vous n'avez pas ce compte ou bien cette entreprise enregistrée, comment vous allez faire? Vous vous contentez uniquement de vos fiches Excel que vous faites et vous gérez toute la comptabilité par vous-même. Ça ne marche pas. On ne grandit pas dans les affaires comme ça. Alors, la cinquième des choses que je veux partager avec vous ici pour vous encourager à savoir être ferme dans les décisions et particulièrement cette décision d'enregistrer son entreprise, c'est quoi? C'est que ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle l'historique. Très important, l'historique. Alors, on a souvent eu des gens, on leur demande depuis combien de temps vous êtes en activité. Ils disent, ah, je suis en activité depuis 10 ans. Ok. Quelles sont les preuves? Non, la vérité c'est que je suis en activité depuis 10 ans, mais je me suis enregistrée seulement l'année passée. Je me suis enregistrée seulement l'année passée. Légalement parlant, vous êtes vieux de 1 an et non de 10 ans. Légalement parlant, vous avez commencé il y a 1 an. Parce que ce qui s'est passé les années précédentes, c'était tout simplement ce qu'on appelle de l'informel. Et on ne peut pas se baser sur l'informel pour prendre des décisions institutionnelles. Ça ne marche pas. Donc, pour pouvoir créer une sorte de traçabilité, une historique, vous devez être enregistré. L'historique aussi intervient au niveau du compte bancaire, comme je vous expliquais tout à l'heure, que voilà, vos bailleurs de fonds auront besoin de voir comment l'entreprise se comporte, de voir qu'est-ce qui se passe. J'ai regardé un reportage dernièrement sur YouTube où il y avait un investisseur très important, le monsieur qui a Mythique, vous connaissez très bien la plateforme Mythique, le site de rencontre Mythique, le monsieur a fait fortune grâce à ce site de rencontre et il s'est engagé à propulser les start-upers. Et justement, il y a un start-upper qui est venu et tout se passait bien, son idée d'affaires était excellente, les gages que l'entrepreneur ou alors l'investisseur recherchait se retrouvaient dans tout son discours. Cependant, il lui a posé une question qui l'a disqualifié. Il lui a demandé, dans cette entreprise, tu travailles avec qui? Écoutez très bien. Dans cette entreprise, tu travailles avec qui? Je travaille avec telle personne qui m'aide de temps en temps. Je travaille avec... Ok, quelles sont les preuves qu'il y a une relation professionnelle entre vous et que vous évoluez dans ce projet ensemble? Aucune. Et je vous assure que
Séance tenante, le monsieur a commencé à ranger ses affaires. Il a dit merci beaucoup monsieur, je vous encourage dans votre projet. Ben, on se revoit peut-être une autre fois dans une autre occasion. Je ne suis pas convaincue. Au revoir. Et c'est fini. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il a failli à ce niveau. Si son entreprise avait été enregistrée plus tôt et qu'il faisait les choses normalement, tous ses prestataires, il allait les payer contre reçu, par exemple. Il allait les payer de façon légale. C'est très important, les amis, l'historique. Et là, il aurait pu montrer que voilà, je travaille régulièrement avec telle personne, voilà les preuves. Je travaille régulièrement avec telle personne qui fait partie de mon équipe, même si c'est de façon externe. Voilà les preuves. Et c'est ça en fait qui tue beaucoup de gens. Malheureusement, dans la communauté africaine particulièrement, les gens abordent l'entrepreneuriat comme un lieu où on va s'essayer. On essaye, on voit ce que ça donne. Si ça ne donne pas, ok, that's it. Pourtant, l'entrepreneuriat, il y a des codes. Si vous bannissez ces codes-là, vous allez vous casser la tête, même si votre idée est bonne. Donc, s'il vous plaît, prenez ça en considération. Je pense avec tous ces 5 points, vous voyez quelle est ma position, qu'est-ce que je pense. Si vous êtes ferme, alors jetez-vous à l'eau. Si vous êtes convaincu, vous êtes décidé, vous voulez effectivement réussir, vous voulez ménager aucun effort pour réussir votre projet d'affaires, s'il vous plaît, dès la première année, enregistrez-vous et payez le prix pour réussir. Je vous remercie pour votre attention, les amis. Merci de me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Quelles sont vos expériences aussi? Ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi en ligne ou en présentiel, c'est toujours possible. Jusqu'en fin d'année, je suis tranquillement au Cameroun. Je m'occupe de mes activités. Je gère la période des fêtes de fin d'année. Je compte faire beaucoup de ventes cette période. Et je gère aussi ma famille. N'oubliez pas que je suis maman et épouse. D'accord? Portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo, les amis. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi.